La parole est à notre collègue Alain Marc pour le groupe Merci, Monsieur le Les Président. Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je souhaite, une fois n'est pas coutume, Monsieur le Premier ministre, vous féliciter d'avoir entendu le président du Sénat et notre groupe qui, ces derniers jours, ont attiré votre attention sur le caractère illisible et sur les conséquences inconnues de la réforme de la DGF que votre gouvernement souhaite proposer. À la baisse brutale des dotations des collectivités, vous souhaitez y ajouter à coût constant une réforme de la DGF sans être en mesure de fournir des simulations exploitables. Une réforme de cette ampleur ne peut pas passer en douce. Ses conséquences doivent être claires et expliquées. Aujourd'hui, bien que vous ayez reporté l'application de cette réforme, vous souhaitez que ces grands principes soient arrêtés dès le projet de loi des finances 2016. Alors, de deux choses l'une, ou il y a des incertitudes sur les conséquences de ce texte, et je vois mal comment les parlementaires pourraient se prononcer en connaissance de cause, ou vous estimez qu'il n'y en a pas, et je vois mal le sens de votre report. Votre position, Monsieur le Premier ministre, ne répond à aucune logique. La réforme de la DGF est un sujet suffisamment important pour faire l'objet d'une loi autonome. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de tirer toutes les conséquences de l'incapacité du gouvernement à fournir des simulations fiables à reprendre entièrement le processus de réforme et à organiser un grand et vrai débat sur ce sujet autrement que dans l'urgence. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, le gouvernement a engagé une réforme de la dotation globale de fonctionnement des communes et des intercommunalités, vous le savez, vous le rappeliez, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016. La mission conduite par Christine Pires-Beaune et par votre très regretté collègue Jean Germain a établi un diagnostic qu'au moins nous pourrions partager, issu d'une large concertation avec les élus et depuis longtemps et l'ensemble des associations d'élus, qui conclut à ce que la DGF est profondément injuste. Et je veux de nouveau saluer la qualité de ce travail qui a permis d'engager la discussion sur des bases solides, travail que Maryse Lebranchu, André Valigny ou Christian Eckert ont poursuivi. La DGF est donc injuste et inéquitable. Et elle est par ailleurs illisible. La réforme que nous souhaitons et que beaucoup d'élus sur tous les bancs souhaitent répond, me semble-t-il, à trois objectifs. D'abord, une meilleure lisibilité de la DGF, avec une architecture qui soit plus claire, une dotation de base égale pour chaque commune et des dotations complémentaires pour tenir compte des charges de ruralité ou des charges de centralité. Et puis nous avons deux autres objectifs de justice, appelons-la territoriale, réduire les écarts de dotation injustifiés et accentuer les effets de la péréquation. Cet objectif, je crois, là aussi, tout le monde les partage. Alors, une réforme est nécessaire pour rétablir de l'équité et de la justice dans l'attribution des ressources des collectivités qui font un effort et qui participent par ailleurs à l'effort de lutte contre les déficits publics. Mais parce que cette réforme est importante, parce qu'elle doit s'inscrire dans la durée, parce que nous voulons faire différemment de ceux qui ont fait la réforme sur la taxe professionnelle, sans simulation, rapidement et imposée, nous voulons prendre le temps nécessaire. Et j'ai entendu les arguments, à la fois des parlementaires de la majorité comme de l'opposition, et de l'ensemble des grandes associations d'élus. C'est pourquoi nous avons décidé que nous devrions voter les principes pour marquer la volonté de nous inscrire dans cette réforme, de la mettre en œuvre au 1er janvier 2017. Pourquoi ? Parce qu'il y a un argument qui devrait s'imposer à chacun. Bien sûr, il y a encore un travail de simulation à faire, même si je dois dire que la DGCL, Bercy, les cabinets des ministres que j'ai cités il y a un instant ont fait un effort considérable et permettent d'avoir des éléments déjà de très grande qualité pour pouvoir travailler. Mais il faut continuer à travailler, notamment dans la durée par rapport au budget pluriannuel. Mais il y a un autre élément qui m'a été rappelé par de nombreux présidents d'associations, d'intercommunalités ou d'élus. C'est que la carte intercommunale sera achevée le 31 mars 2016. Et c'est pour ces raisons, mais je vais dans le sens de ce que
beaucoup d'élus attendaient. C'est pour cette raison qu'au mois d'avril, sur la base de cette nouvelle carte intercommunale, la précision nécessaire qui aura été requise d'ici là, nous pourrons à ce moment-là boucler cette réforme de la DGF et l'inscrire pleinement dans la loi de finances 2017. Ce que nous souhaitons, c'est que la réforme maintenant soit engagée, qu'elle s'inscrive dans la durée, qu'elle puisse se faire sur des bases de très grande transparence. Nous réformons nos territoires, nous réformons la fiscalité locale, les dotations aux collectivités territoriales. Il y aura une majorité de gagnants. Il peut y avoir, je n'aime pas beaucoup ce mot, de perdants. Non, il y a plus de gagnants que de perdants. Et c'est une manière. Mais ne polémiquez pas de manière absurde. N'utilisons pas ce sujet-là à des fins politiques, alors que je suis en train de vous dire que je suis dans l'écoute et que nous sommes en train de travailler à une réforme durable et que nous faisons exactement le contraire de ce que vous avez fait pour ce qui concerne la taxe professionnelle. Veuillez l'entendre une nouvelle fois. Donc, une réforme juste souffrant et une réforme équitable, une réforme qui s'inscrit dans la durée et une réforme lisible pour l'ensemble des élus locaux. Vous devriez être d'accord et applaudir deux fois. Monsieur le Premier ministre, merci. Monsieur Alain Marc, pour 40 secondes. Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas sans savoir que les collectivités locales portent 70% de l'investissement public. Or, aujourd'hui, avec la baisse des dotations de l'État, avec des réformes comme celle des rythmes scolaires, cette capacité d'investissement s'amenuise. Or, avec une nouvelle DGF, celle-ci doit être partagée par tous les parlementaires et élaborée par eux. Donc elle doit faire l'objet, à mon avis et de l'avis du président du Sénat, d'une loi spécifique. C'est ce à quoi je vous engage pour les semaines et les mois à venir. Merci, mon cher